Bonjour les amis. Alors on avance d'une portion à une autre et là on arrive à la portion de Korach. Korach, c'est toute l'histoire de le cousin de Moïse, lui, où lui aussi il était dans les parties des Lévites, parce que dans le peuple d'Israël, il y a tout le monde, mais il y a aussi une partie qui sont servis dans le temple, que c'est les prêtres, ok, les Kohanim, et il y a les Lévites qui ont été dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe avec Korach? C'est qu'il a décidé, il s'est dit, je suis censé de recevoir quelque chose en plus. Pourquoi Moïse et Aaron, ils font un travail très haut qualité et moi non? Alors là, on arrive à un point important dans notre vie. À tous les fois qu'on voit des choses chez les autres et on est jaloux et on se pose la question pourquoi eux et pas nous. À tous les fois qu'on veut prendre de l'univers, on veut manipuler les choses pour on pourrait avoir. Et ça, c'est exactement qu'est-ce que Korach il a fait. Le résultat de ça, c'est pas seulement qu'il a voulu créer une séparation, mais en plus, il a perdu qu'est-ce qu'il a eu et il a perdu encore plus que ça parce que lui et les gens qui l'ont suivi, ils sont tous morts dans un tremblement de terre. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On peut ne pas être d'accord, c'est pas le point. Mais vouloir avoir qu'est-ce que l'autre il a, voir qu'est-ce qui va pas chez les autres, ça nous, ça nous éloigne de notre connexion avec la lumière, ça nous éloigne de notre propre travail. Sur quoi je parle? Chacun d'entre nous, on est censé de bouger sans arrêt pour faire notre travail personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dit que chaque herbe a un ange qui le frappe et qui le dit pousse, pousse, bouge, bouge. Et pareil avec nous. Les coups qu'on reçoit, c'est tous les fois qu'il y a quelque chose qui a manqué, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on ne se sent pas à l'aise et qu'on se sent même mauvais ou on se sent comme abattu, ok, dans notre vie. C'est pas, ah non, c'est pas rien que la négativité. Il y a une raison pour que ça arrive. Il y a une raison très précise pour que ça arrive. Mais si je ne comprends pas le message, je commence à m'occuper à qu'est-ce que l'autre il a et comment l'autre il a fait, comment il m'a parlé, comment il m'a jugé, etc. Quand il se passe quelque chose, quand je me sens dans un moment difficile dans la vie, dans un moment de troublement, dans un moment de trop lourd, il faut que je me rappelle. C'est un ange qui me pousse à grandir. Parce qu'on veut chercher dans notre vie tout le temps le mouvement. Si vous pensez à ça, tout bouge dans la vie. En fait, la vie, c'est le mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient pour l'éternité? La seule chose qui tient pour l'éternité, c'est le mouvement et le changement. Il n'y a rien d'autre qui est exactement pareil comme au début de la création. Donc la seule chose qui nous reste, c'est le mouvement et le changement, l'amélioration. Vers quoi on veut bouger? C'est le mouvement de cet univers. C'est tout le temps bouger vers améliorer, ça veut dire je suis encore plus connecté avec la lumière du Créateur aujourd'hui que hier. J'ai une connexion plus forte aujourd'hui que hier. Je suis capable, je me rends compte que j'arrive à aider, à influencer, à illuminer plus de gens autour de moi que hier. Ça veut dire qu'il y a un mouvement, il y a un changement. Je ne m'énerve pas des mêmes choses que je me suis énervé il y a 10 ans. C'est pas les mêmes situations qu'il y a avant. Alors, encore une fois, le point d'abord, quand il y a quelque chose qui m'énerve, qui me trouble, qui me confuse, etc., qui me fait mal,
je dois me souvenir que c'est un ange qui me dit bouge, pousse, grandis. Et quand c'est comme ça, c'est que la lumière, elle veut me rappeler elle veut m'aider à grandir. Korach, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il a dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de faire bouger les Israélites? Ils sont bien comme ça. Ça va, t'as pas besoin de les changer encore plus. C'est exactement le point. Et toutes les fois que nous, on veut pas bouger, on veut laisser notre vie exactement pareille. Mais le point, c'est quoi? La vie, elle peut pas rester pareille. Et si nous, on bouge pas, il y aura les frappes qui vont arriver pour nous faire bouger. C'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de bien qui vient nous aider d'améliorer notre vie, de changer, de grandir, etc. OK? Donc, la deuxième chose qu'on veut faire attention, ne pas rester bloqué, de vraiment se rendre compte de comment je suis bloqué, comment je suis comme têtu de rester où je suis. Quel est le point dans quel point dans ma vie, dans ma conduite, je tiens à rester comme j'étais. J'ai peur, je veux pas lâcher. Il y a une raison, il y a pas, il y a un milliard de raisons, pas de problème. Mais je lâche pas et je reste stagnant dans le même point. Et ça va me causer quoi? Que un jour il y aura un coup qui va me secouer, qui va me ramener à un point encore plus fort que hier, encore plus grand que hier. Et c'est le voyage, oui, le chemin que les Israélites ils sont en train de faire de l'Égypte du désert vers la terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? C'est un endroit sur le plan, sur la map mondiale? Pas du tout. À Haaretz, la terre d'Israël, c'est un niveau de conscience. Un niveau de conscience qui est plus élevé. Oui. Et comme Michael il dit, arrête, ça vient de même parole de roots, de courir, changer. Est-ce que vous allez venir un jour, encore une fois ou pour la première fois en Israël, vous allez voir, ça pousse, hein? Ça pousse sans arrêt. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas stagner. Ça nous demande de changer, 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 changer. Voilà, donc je voudrais lire la version 5, la version 4, parce que dans tout ça, ok, on apprend la Kabbalah après tout, oui, et dans la Kabbalah, on apprend à quoi? À recevoir. On ne parle pas à surprendre. Alors, qu'est-ce que Korach il fait? Il prend. C'est exactement ça. Manipuler la vie. Tant qu'on essaie de manipuler la vie, on va recevoir des coups. Des coups, encore une fois, c'est le moment qui ne sont pas sympathiques dans notre vie, ok? Qui nous dit change. Parce que la lumière, elle veut tout te donner. Et si on continue, tu continues à manipuler la vie, ça bouge pas. Tu bouges pas d'où tu es. Encore, tu penses que c'est la vie physique qui mène la vie. C'est pas vrai, c'est la lumière du Créateur qui mène la vie. Et tant qu'on essaye de prendre quelque chose qui n'est pas à nous, de prendre en force, de prendre et des choses qui c'est pas encore le moment pour nous d'avoir, qu'est-ce qui va se passer? On se met dans le plan du désert, on se met dans le plan de recevoir comme des pousses de l'univers, mais on ne sera pas dans la terre d'Israël, dans ce domaine protégé, dans ce domaine au-delà, dans ce domaine qu'on peut recevoir de l'univers, recevoir de la lumière du Créateur. Donc on veut s'éloigner de penser on est censé de recevoir. Non, on est méritable, on demande, mais la fait qu'on respire, déjà, c'est un très grand cadeau. Donc, apprécier le point dans lequel on est, s'ouvrir vers la lumière du Créateur, demander, il n'y a pas de problème, mais aussi bouger, bouger, bouger. Donc, je lis le verset 4 dans la portion de Korach pour recevoir la force du mouvement, la force de au-delà de manipulation, la force de l'abondance, l'unité et la vie. ויקח קורח מי ויקח נסיב איתה בישה לגרמי
כל דרדף בתר דלאו דילה, אי הוא עריק מקמי ולא עוד, אלא אומה דאית בי התאביד מיני, רוקח רדיף בתר דלאו דילי, דילי אביד, ואחרה לה רווח. Je vous souhaite une très bonne semaine.